Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous l'avais promis, je vous la fais, la vidéo concernant la réforme de l'assurance chômage. Je reviendrai d'ailleurs, je vous ferai une autre vidéo sur un autre sujet, c'est sur ce qui s'est produit hier à la préfecture de police de Paris. Mais voilà, je vous avais promis la vidéo sur la réforme de l'assurance chômage qui arrive de façon imminente au 1er novembre. Et ben voilà, on va la faire parce que c'est très important pour les personnes qui sont concernées. Mais avant toute chose, je pose le jeu de tarot et je vais vous exposer la situation de mon avis de citoyen. Alors tout d'abord, je vous mets deux liens dans la description de la vidéo qui concernent en fait les informations relatives aux nouvelles règles et aux nouvelles méthodes d'indemnisation. Mais on y apprend, vous verrez, c'est très intéressant dans un lien MSN, pourquoi tout simplement il y a cette réforme. Alors, nous découvrons que le gouvernement a souhaité finalement se désengager encore un peu plus du financement de l'assurance chômage et a demandé aux entreprises, donc aux syndicats des patrons, de payer encore plus donc, pour financer ce système. Alors il faut quand même savoir, c'est qu'en France, le coût du travail est exorbitant, d'accord. Il est très très élevé, les charges sont très très lourdes, ce qui parfois empêche certaines entreprises d'embaucher, ou ce qui a même entraîné au cours des années qui viennent de s'écouler, j'ai envie de dire depuis 10, 15, 20 ans, beaucoup d'entreprises soit délocalisées, soit mettent la clé sous la porte. Et voilà que pour toute méthode pour relancer l'emploi, on trouve moyen de demander aux entreprises de payer encore plus, ce qui n'est pas forcément possible. D'ici que les cotisations, ça c'est à vérifier que les cotisations des salariés augmentent aussi, voilà, c'est pas loin. De l'autre côté, bien entendu, comme il est peu envisageable que les entreprises puissent payer indéfiniment plus, et surtout payer aussi la part que l'État prenait à sa charge jusqu'ici, on peut imaginer, en tout cas je me permets d'imaginer qu'ils ont demandé des contreparties. Et la contrepartie, ça a été quoi? Ça a été de rendre l'accès aux indemnisations, au chômage, indemnisation chômage, qui est une assurance à laquelle nous cotisons quand nous travaillons. Donc la contrepartie a visiblement été de rendre plus difficile l'accès à l'assurance chômage, de réduire le montant qui était versé aux chômeurs, bien sûr, et donc par là même pénaliser les personnes qui, du jour au lendemain, peuvent perdre leur emploi. Pire, à mon sens, pénalise encore plus les personnes qui acceptent de faire des emplois précaires. Je pense aux intérimaires, je pense aux personnes qui font des extras, notamment dans l'hôtellerie et la restauration. Je pense aux personnes qui font, par exemple, des quelques heures de ménage pour des entreprises de nettoyage dans les bureaux, de matin, tard le soir. Des personnes qui font des petits boulots dans le commerce, vous savez, qui se lèvent à 4 heures du matin pour être à 5 heures dans une grande surface, pour mettre en rayon des boîtes de conserve pendant 3 heures et gagner grosso modo 3 heures de SMIC, 20-25 € avec les frais de déplacement, d'accord. Donc des personnes qui travaillent, qui sont courageuses et précaires, et ben voilà, on leur a rendu les conditions d'accès au chômage encore plus difficiles, d'accord. Il est beaucoup plus difficile de s'ouvrir des droits alors que vous cotisez, et le rechargement des droits, n'en parlons pas, il est 6 fois plus difficile qu'auparavant, à croire que il est 6 fois plus facile de trouver du travail aujourd'hui qu'il y a un an ou 6 mois encore. Bien sûr, si vous êtes dans cette situation-là, vous savez très bien que ce n'est absolument pas le cas et que ça ne fait que de générer encore plus de précarité. Et ce qui est triste dans l'histoire, c'est que le gouvernement, se désengageant et demandant aux entreprises de faire un effort supplémentaire qu'elles ne peuvent pas toutes faire, bien entendu, déjà risque de générer encore plus de chômage puisque les entreprises ne vont pas pouvoir indéfiniment payer plus. Donc drôle de méthode de vouloir baisser le chômage que de créer les conditions pour en faire encore plus. Et finalement pénalise des personnes qui sont déjà en situation de fragilité. Une assurance, ça fait pour justement pallier aux difficultés, c'est pas fait pour les rendre rendre des personnes en difficulté encore plus dans le besoin. C'est complètement un non-sens, à mon avis. Que vous dire de plus pour les personnes aussi qui pensent que les chômeurs sont des feignants, parce que on entend malheureusement encore ça beaucoup. Alors c'est lié au fait parfois de personnes qui ont des boulots extrêmement difficiles et qui se disent c'est pas juste, moi je travaille pour pas gagner grand chose, et il y aurait, je dis bien il y aurait des chômeurs qui gagnent plein d'argent en faisant rien. Voilà. Ça émane aussi parfois de personnes qui sont un peu jalouses, qui croient que c'est plus facile d'être chômeur que de travailler. Voilà. Il y a aussi beaucoup de désinformation et je comprends d'ailleurs ces ressentiments qui sont dits, parce que
Vous avez sans doute vu comme moi ces fameux reportages à la télévision, alors ça date d'avant du gouvernement Macron, hein. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on nous listait ça. On nous présente des chômeurs dans les îles paradisiaques qui toucheraient 2000-2500 euros par mois au chômage en fraudant, quoi. Alors déjà, c'est complètement insultant pour les personnes qui gèrent l'assurance chômage et qui gèrent justement qu'il n'y ait pas de fraude. C'est complètement insultant par rapport à leur travail. Donc c'est complètement insultant pour ces agents-là, je pense. C'est aussi complètement mentir, d'accord. Déjà, pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage, il faut y avoir travaillé. On s'ouvre des droits en ayant travaillé, d'accord. Donc déjà, les personnes qui touchent de l'argent travaillent. Il n'est pas interdit de partir en vacances quand on est inscrit chez Pôle emploi. Il faut juste en affirmer Pôle emploi. Bien sûr, c'est limité dans la durée, tout simplement parce que vous n'êtes pas vraiment considéré comme quelqu'un, ça y est, qui a plus de travail. Vous êtes en retour à l'emploi, donc l'allocation de retour à l'emploi, et que donc on considère que si vous cherchez du travail, on est dans une période transitoire entre un emploi et un autre. C'est quand même quelqu'un de rester en quelque part dans l'activité salariée. On est juste dans une période transitoire, d'accord. Donc après, vous êtes au chômage, vous avez travaillé pendant 10 ans, vous avez perdu votre emploi, vous êtes en recherche d'emploi, vous avez le droit par exemple à 3 semaines de congé. Bah, si vous avez pu économiser ou que votre mode de vie vous permet d'être très économique, que vous avez le moyen de vous payer un voyage, je sais pas, à la Guadeloupe pendant 15 jours, c'est pas illégal. Alors, tout dépend comment vous présentez les choses, bien entendu, mais c'est pas illégal. Et puis, combien même les personnes ont des droits qu'elles ont dû acquérir en travaillant, c'est pas non plus comme on a pu nous présenter, ça y est, la vie de Pacha pour l'éternité. Ben non, les droits ont une durée limitée. Donc voilà, tout ça a été un petit peu non-sens, c'était une manière de stigmatiser les chômeurs. Et tout ça peut-être pour préparer des mesures telles que nous les connaissons aujourd'hui, qui sont vraiment infâmes pour les personnes. On voit pas beaucoup de manifestations, on commence à en entendre quelques-unes. J'ai des choses qui sont un peu aberrantes. J'entendais à la radio, il y a 2 jours, je crois, qu'il y a eu une manifestation dans une ville, une grande ville, pas très loin de chez moi. Je crois que c'était une initiative de la CFDT. Et il y avait 50 chômeurs qui manifestaient. Autant dire, pas grand-chose, rien du tout, que ça n'a aucun impact sur le gouvernement. Mais pourquoi aussi? Parce que personne n'est informé de ces manifestations. Vous entendez le lendemain à la radio que la veille, il y avait une manifestation, donc il est trop tard pour y aller. Et donc très difficile pour les chômeurs de pouvoir se faire entendre. Voilà, situation difficile, alors quand même, eh bien écoutez, je vais encore faire le proviseur aujourd'hui, vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Je précise que la note qu'il a eue hier de 11 sur 20 n'est pas une note qui, ne s'est peut-être pas fait comprendre comme il faut, n'est pas une note qui valorise, enfin qui note son action. C'est une note qui est attribuée par rapport à ses engagements sur un certain nombre de réformes. A-t-il fait ces réformes, oui ou non, au prorata de son quinquennat? Cette note de 5,5 sur 10, soit 11 sur 20, ne notait que le résultat du fait qu'il ait accompli ou pas ses actions aujourd'hui, d'accord, ces réformes. Après, sont-elles bonnes ou pas, ça ne rentre pas dans le jeu de la note, hein, d'accord. Ok. Par contre, aujourd'hui, concernant l'assurance chômage, notre élève Macron et donc son gouvernement obtiennent de l'IFRAP, hein, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, la note de 4 sur 10, d'accord, soit 8 sur 20. La réforme de l'assurance chômage, qui va rentrer en vigueur au mois de novembre 2019, est notée 4 sur 10, soit 8 sur 20, par la fondation IFRAP, autant dire une mauvaise note, d'accord. Si on additionne les deux notes, donc on obtient en 2 jours par l'IFRAP, hein, d'accord, donc 11 sur 20 plus 8 sur 20, d'accord, Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont aujourd'hui qu'une note de 9,5 sur 20. Si je continue à avoir des notes, on verra ce que on en sera un peu plus tard, mais vous voyez, on est en dessous de la moyenne, donc pour un gouvernement qui écoute assez peu les revendications sociales des citoyens, hein, qui continue à faire des grands débats, des grands machins et tout, vous voyez, il faudrait peut-être revenir au fondement. Je pense que les prochaines vidéos, pour d'autres sujets que je vais aborder, vont continuer à nous éclairer. Voilà. Je suis un peu embarrassé par rapport à ce tirage, parce que le sujet est très très dense. J'essaie de voir ce que je vais pouvoir vous proposer. Alors écoutez, on va essayer de voir en quelques cartes. Excusez-moi, l'introduction était longue, mais c'était bien de poser des choses, n'est-ce pas? Je vous mets les liens, hein.
ça vous intéresse, mais bon, le but c'est de faire preuve de loyauté et de sincérité, donc on parle d'éléments concrets, puis on voit aussi si le tarot fait preuve de loyauté et de sincérité par rapport aux éléments qui sont exposés, hein, qui sont fondés. Voilà, et puis j'essaie aussi que mes vidéos soient informatives, mais pas simplement ésotérique, voyance et tout, c'est aussi de faire un peu de discussion citoyenne, voilà, j'aurais peut-être dû rebaptiser ma chaîne Discussion citoyenne. Alors voilà, qu'est-ce que va nous dire le tarot? Est-ce que cette mesure va rester en place longtemps? Ça m'intéresse. Ça me paraît tellement un non-sens, c'est tellement invivable, ça fout tellement de gens dans la mouise. J'ai entendu aussi à la radio, j'écoute pas beaucoup, j'écoute souvent les infos régionales le matin, c'est tôt, puis un peu de national, que finalement, hein, il y a 50% des chômeurs qui vont être impactés, qui vont perdre soit leur allocation, le droit à l'allocation chômage, soit qui vont voir leur allocation divisée par 2. Rendez-vous, 50% des chômeurs, soit des millions de personnes, quoi. Voilà. Voilà le résultat, on va dire, de cette mesure. Donc, des millions de personnes et de familles qui vont être encore plus dans la précarité, soit dans l'exclusion la plus totale. Tout en continuant à cotiser lorsqu'elles ont courage de faire des petites missions qui ne leur ouvriront plus d'allocation parce que ce sera complètement impossible de pouvoir avoir le nombre d'heures nécessaires dans le laps de temps qui est accordé. Donc, des personnes qui vont payer des cotisations pour rien, d'accord? Pour des droits qu'elles n'auront pas. Pour que d'autres en profitent, notamment, vous savez, je pense à certaines personnes qui touchent de très fortes indemnités d'allocation chômage, je ne nomme rien ni personne. Allez, est-ce qu'il va pouvoir rester en place cette allocation? On va essayer de faire ça en quelques cartes. Ouais. Alors, je sors quoi? Je sors d'abord l'ermite. D'accord. Moi, ça me fait penser qu'on va tenter de la faire... Elle va rentrer en vigueur, hein, c'est clair. Mais on va tenter de la faire perdurer le plus longtemps possible. On a l'impression quand même qu'il y a une espèce d'observation. Voilà. C'est très bien que ça va être très compliqué. D'accord. On va tenter de la mettre en place. Il y a quand même un test. J'ai l'impression quand même qu'il y a un test là-dessus, qu'on essaie d'aller voir un petit peu plus loin. Ça peut cacher des choses quand même. D'ailleurs, l'ermite, vous voyez, avance avec sa petite lampe. Et puis, j'ai sorti quand même cet empereur hein, qui essaye de voir un petit peu au loin. D'accord. Mais c'est ponctué par la mort. Alors, la mort, pour faire naître autre chose. On va essayer de voir avec le tarot des druides ce que ça peut nous donner, peut-être le pendule. La mort, est-ce que c'est un test pour peut-être finalement se dire ça fonctionne pas et on va balayer le système tel qu'il est et on va pondre un autre système social qui serait peut-être pas plus mal. Hein. J'en parle de temps en temps, je parle du revenu minimum comme il existe dans certains pays. Là en test dans certaines régions de France, j'avais dû vous en parler. Je pense qu'à un moment donné, au fond, vu comment fonctionne réellement notre économie, vu réellement comment fonctionne le marché du travail, vu comment fonctionnent réellement les besoins des entreprises, ça peut être une bonne alternative, d'accord? Et ou est-ce que c'est tout simplement une manière de balayer le système d'assurance chômage actuel et plonger vers quelque chose de plus difficile? Ça, je ne saurais encore vous dire, d'accord? On creusera ça dans le temps qui vient, mais j'ai plutôt la sensation que cette période qu'on va avoir est plutôt une période d'observation, pas forcément à durée définitive. Hein. Je pense que ça va être une période assez transitoire. Mais là encore beaucoup de sagesse et beaucoup de prudence. Moi, je sens quand même qu'on va avoir des tensions, hein, mais aussi on va essayer d'écraser un petit peu ce mécontentement. Donc on va être rentré encore dans une période très très floue. Voilà. Donc moi, quant au fait, pour essayer de répondre, faire une synthèse de la question hein, que je me suis posée, est-ce que ce régime va rester en place longtemps? Il va rester suffisamment en place pour mettre des gens à l'épreuve, mais je ne pense pas que ça pourra fonctionner. Je ne pense pas que ça va fonctionner, que ça va pouvoir durer. Ces règles-là sont, me semble-t-il, intenables. Est-ce que ce système qui est en place, hein, est-ce que ces nouvelles règles qui vont être mises en place vont être tenables, vont perdurer dans le temps? Là aussi, le pendule me dit non. Hein, d'accord? Donc c'est un peu une note d'espoir, c'est que ce truc, bah c'est pas bon quoi. Voilà. La note de l'IFRAP d'ailleurs est sans doute justifiée. Hein. 4 sur 10, 8 sur 20, c'est pas une bonne réforme, c'est pas un bon système. Voilà, ça, c'est une chose. D'accord. J'ai essayé de voir au tarot des druides ce qu'on peut obtenir. Voilà, est-ce que va me dire le tarot des druides concernant cette réforme?
Hop, hop, hop. Et là, je sors à nouveau l'ermite, hein, d'accord, comme je l'ai sorti tout à l'heure, ici, d'accord, j'ai sorti l'ermite. D'accord, je vous disais, c'est un peu un test, on va essayer d'y voir, ça va être sombre, hein. Effectivement, j'ai sorti avec Tarot des Druides. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de hasard hein, pour les gens qui détruisent. Ils sont toujours des tracteurs comme ça, un peu de la voyance et tout. C'est des charlatans et tout. D'ailleurs, on ne fait que de sortir des arcanes, mais vous voyez, deux jeux différents, je vous sors les deux arcanes. Hein. D'accord. Il faut les sortir sous les yeux, il n'y a pas de trucage. Les vidéos sont prises en one shoot, hein. Il n'y a pas de montage derrière ou quoi que ce soit. Je sors aussi l'ermite, donc on sent quand même beaucoup de solitude et, à mon avis, d'exclusion déjà pour les chômeurs qui vont vivre ça. Pour les personnes qui vont vivre ça, on sent quand même qu'on essaie de vous rejoindre, que ça peut cacher des choses, et je sors encore, allez, franchement, ça s'invente pas, hein. Je sors la mort, tout comme je l'ai sorti sur voilà, le tarot de Marseille. Il est très difficile d'avoir des prédictions, vous savez, nos systèmes se protègent beaucoup, et d'ailleurs ils se protègent aussi beaucoup de manière parapsychologique, hein. Voilà, il faut le savoir aussi. Nos personnes puissantes consultent aussi et sont très protégées d'ailleurs. Si ça vous intéresse, il faudrait fouiller. C'est sur la chaîne de Serge Boutboul qui est très connu. Il parle à un moment de ça d'ailleurs, que nos élites se protègent. On a aussi des parapsychologues qui les protègent beaucoup, ce qui rend aussi d'ailleurs très difficile notre travail de prédiction et parfois nos retours de bâton. Et donc c'est pour ça que des fois on n'a pas beaucoup d'informations à vous donner. On est juste sur la face visible, on va dire, ce que nous dit le tarot, mais les conséquences à plus long terme, parfois on est obligé de refaire des X et X tirages pour grappiller des petites informations de temps en temps, dans le peu qui nous est autorisé par nos guides individuels. Voilà. En tout cas, on sent beaucoup de solitude. Moi, ça pue un peu la détresse, parce que vous voyez, ces cartes-là, ouais, c'est sombre, c'est gris, c'est la lune, c'est pas France, il y a encore beaucoup de choses cachées là-dessous, d'accord, mais on sent qu'effectivement, ça va être des personnes dans la difficulté. Moi, je sens pas ce truc rester extrêmement longtemps, mais quand je vais vous parler de difficulté, que c'est pas très clair, qu'il y a des choses qui sont un peu cachées, vous voyez, je sors aussi la lune, hein. Vous voyez, on n'a pas la lumière franche du soleil, c'est un petit peu les choses dans le dos, ça cache autre chose encore, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, quoi. D'accord? Donc voilà. Mais cette mesure ne va pas rester longtemps. On a le chariot, c'est un petit peu côté colère. Moi j'ai l'impression qu'on va avoir quand même des manifestations là-dessus, mais pas tout de suite, c'est bizarre. Les gens se testent tout de suite, ils vont encaisser le coup. Et c'est quand vraiment cette misère va s'être installée, que cette difficulté va s'être installée grandement, qu'on risque d'avoir un second élan là de colère. Ça rejoint d'ailleurs un peu les prédictions de 2020 que j'ai faites. Hein. Voilà. Je ne bouge pas beaucoup pour l'instant, mais dans quelques mois, ça risque de bouger. Alors, ça c'était un peu concernant le fait que cette mesure rentre en place, si elle allait rester longtemps en place ou pas. Donc elle restera au moins quelques mois, peut-être même un an, hein, au moins, jusqu'à un prochain budget. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir? On pourrait essayer de savoir quand même si, voilà, l'avis du tarot par rapport à cette méthode. Voilà. Je vous disais, l'IFRAP nous a donné une note de 4 sur 10 sur cette mesure, qui selon moi est une mauvaise mesure, qui est sans doute une mauvaise mesure et pour les chômeurs, et pour l'emploi, et pour les entreprises. Alors on va essayer de voir si, voilà, ce que va nous dire le tarot, est-ce que c'est une bonne mesure au final? Parce que voilà, aujourd'hui on s'en tient à des indicateurs économiques, ce qu'on connaît du monde du travail et tout, hein, nos experts qui font des statistiques et les calculs nécessitent beaucoup de travail, hein, c'est pas non plus une critique vis-à-vis d'eux. On va savoir si finalement, voilà, universellement, pour l'être humain, c'est une bonne mesure. Allez, je vais couper le tarot. Hop. Un petit tas. Hein. On va prendre ce petit tas. Est-ce que c'est une bonne mesure? Je dis, il n'y a pas de hasard, hein, je ressors la lune. Hein. Mais franchement, médiocre. Hein. C'est vraiment rendre les choses difficiles inutilement. Et je vais essayer de savoir après si c'est une bonne mesure pour l'emploi, on va essayer de voir. Mais bon, est-ce que c'est une bonne mesure? Le tarot de Marseille me dit non. Et puis, le tarot des druides ne me sort pas exactement la même arcane, il me sort une arcane qui n'est pas forcément très sympathique, puisqu'il me sort le Seigneur, hein. D'accord? Il sort le Seigneur, donc vous voyez, c'est un peu une méthode autoritaire, un peu une méthode encore pour asseoir une forme de pouvoir. Vous voyez, moi j'ai l'impression de le voir comme ça. Mais là encore, hein, vous voyez, il y a une forme de renaissance derrière, et donc tout à l'heure on tirait la mort.
Donc quand même, il y a quand même un espoir, j'ai envie de dire, c'est juste une mauvaise période à passer, ça va pas pouvoir tenir comme ça, il va y avoir d'autres choses qui vont réapparaître derrière. Donc ce qui doit donner un peu d'espoir à nos amis chômeurs, même si c'est un mauvais cap à passer, je pense, parce qu'on a quand même une renaissance. Donc c'est amené à, à apporter autre chose, et ça me ramène au tout début du premier tirage que je vous ai fait, où je vous disais, pour moi c'est une période transitoire, c'est une période de test, c'est une manière de tester et l'opinion des publics, et tester les réactions des chômeurs, mais aussi tester le marché du travail pour voir ce que ça peut donner, quoi. D'accord. On va essayer de savoir si c'est une bonne mesure pour l'emploi, voilà, pour relancer véritablement l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, pour s'ouvrir des droits, il faut savoir qu'il faut trouver minimum un CDD de 6 mois à temps plein, quoi. Alors il y a peut-être des villes et des régions où c'est assez faisable, c'est encore faisable dans certains métiers, où effectivement on recrute des main-d'œuvre, mais certains métiers, voilà, pas tous, il y a des chômeurs, il y en a des millions. Au passage, vous lirez sur l'article de MSN. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on demande un effort supplémentaire pour continuer à financer Pôle emploi, pour recruter encore plus d'agents, d'accord, qui à mon sens vont être des agents de contrôle, donc encore une manière d'être suspicieux vis-à-vis des chômeurs. Et vous lirez aussi dans cet article, ces chiffres ne sont pas de moi, que seulement 9% des chômeurs retrouvent un emploi grâce à Pôle emploi. 9%. 91% des chômeurs ne retrouvent donc pas d'emploi grâce à Pôle emploi, voire n'en trouvent pas du tout. Je pense qu'on peut dire que c'est très médiocre. D'accord. Alors ça ne date pas que du gouvernement Macron, hein. C'est très longtemps que je pense que le système ne fonctionne pas très très bien. C'est pas non plus une critique vis-à-vis du Pôle emploi, des agents de Pôle emploi, parce que peut-être que tout simplement il y a des bonnes raisons à ça. Voilà, le système est mal fait, qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires. Que quand je parle de moyens, je parle pas forcément de moyens financiers, ça peut être aussi des outils, des possibilités d'avoir accès aux entreprises, de peut-être pouvoir rentrer plus en contact avec les entreprises et pouvoir plus établir leurs besoins. Donc voilà, je dis, c'est pas forcément une critique d'emblée pour dire Pôle emploi c'est nul, non. Simplement, c'est qu'aujourd'hui les résultats ne sont pas là, d'accord, c'est pas de moi. Seulement 9% des chômeurs retrouvent un emploi via Pôle emploi, sachant que dans ces chômeurs, sans doute une bonne partie retrouvera un emploi de toute façon assez facilement par leurs propres moyens, parce que soit ils ont des diplômes dans des métiers très rares où ils sont forcément très recherchés, soit tout simplement ils sont dans des secteurs d'activité plus manuels où on peine à trouver de la main-d'œuvre, c'est clair. On peine aussi à trouver de la main-d'œuvre parce que je fais partie de cette génération où, à une époque, on nous décourageait d'aller faire des métiers manuels. On nous disait, oh, ça n'a pas d'avenir et tout. Donc, voilà, il fallait nous diriger plus vers le tertiaire, et finalement, c'était une belle connerie. Voilà. Donc, est-ce que cette mesure, pour revenir à nos moutons, est une bonne mesure pour relancer l'emploi? Je vous ferai sans doute un tirage pour ça, parce que là, ça va être très très long. Il y a d'autres aberrations d'ailleurs. Est-ce que c'est une bonne mesure pour l'emploi? Allez, je vais couper. Je vais prendre la pour une fois. On sent que j'ai une... Ça rejoint un peu mon sens, l'avis que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un test. D'accord. C'est dommage de tester sur des humains des choses assez dramatiques. On sent qu'il y a quand même une forme d'accord, de réconciliation. D'accord. Moi, je sens qu'on veut arriver à un autre système. Mais une autre idée derrière, encore à nouveau, parce que cette carte, je sens le soleil, donc c'est quand même une énergie positive. On sent, vous voyez, les deux personnes qui essaient de s'accorder, donc ça pourrait être les chômeurs et le monde du travail, ça peut être les politiques qui essayent d'apporter quelque chose, changer un peu ce fonctionnement, bon, qui n'est pas forcément terrible. Le chômage n'a fait que d'augmenter au fil des décennies. C'est pas propre au gouvernement Macron, le chômage n'a fait que d'augmenter au cours des décennies. Voilà, les systèmes qui sont en place n'ont pas permis d'enrayer ça, de retrouver des emplois. Surtout que le marché du travail, le monde du travail a beaucoup évolué. D'accord. Donc, on sent aussi en même temps que ce soleil, c'est pas vraiment des rayons de soleil qui apportent, c'est plutôt des larmes. Donc, on sent quand même que il tente de trouver quelque chose, des accords, mais ça fait beaucoup de malheureux à côté, quoi. Et là encore, j'ai l'étoile, donc il n'y a pas une carte absolument négative, mais il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'indécisions, il y a beaucoup d'incertitudes. On prend des mesures, donc là on vit nos vies sans trop s'occuper des conséquences réelles derrière, quoi. Donc ça c'est un peu encore compliqué, mais c'est pas non plus désespéré. Je pense qu'on aura quand même une embellie, mais en attendant ça va être compliqué. Là aussi, on va demander si au tarot des druides, si c'est une bonne mesure pour l'emploi. Voilà. Voilà, allez, je le coupe ou je coupe pas. Allez, on va prendre la première arcane dessus.
Voilà, sur la tour, tout explose, tout pète et tout. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, ça pourrait rejoindre aussi un peu le tarot de Marseille, mais bon, voilà, ça, il y a un grand changement qui va arriver, ça va pas tenir, hein, cette histoire. Voilà, bon, après, c'est un tsunami pour les chômeurs, hein, parce que franchement, les règles, ils sont... Non, mais bon, les gens qui ont pondu ça, on voit qu'ils ont pas dû... ils savent pas ce que c'est que d'être des demandeurs d'emploi, hein, d'accord, ça, c'est clair et net, hein, d'accord, ils ont juste rentré dans une logique comptable pour arranger leurs petites affaires, mais... donc la règle elle est intenable, hein. Vous voyez, un tsunami c'est intenable, ça ne pourra pas durer, mais on sent aussi que ça peut être aussi une opportunité d'apporter un grand changement, d'accord. Difficile, hein, forcément, ceux qui vont trinquer, c'est ceux qui vont être victimes de ces mesures, euh, mais voilà, on sent quand même que par rapport à la question, est-ce que ça va être, ça va apporter une positif pour Pôle emploi, pour l'emploi, hein, je dis bien pour l'activité, on sent que on va vers quelque chose, une explosion, un grand changement, qui va là aussi amener vers quelque chose de plus positif. Donc je vous disais, hein, ça nous confirme, je sors, vous voyez, cette gentille dame, hein, qui est plutôt elle dans l'abondance, hein, ça l'abondance et tout. Donc là encore, j'ai envie de dire, nous sommes dans une période transitoire. Euh, je vous ferai un prochain tirage, si ça vous intéresse, vous nous dites, hein, dans les commentaires. Nous sommes aussi dans des grandes périodes de mutation, d'accord, donc de nos sociétés, mais aussi du monde du travail. Personnellement, hein, je sors un petit peu de ma voyance, je ne comprends pas cette obstination de vouloir voir le monde du travail, et y compris par nos politiques, et de continuer à nous bercer de cette idée du plein emploi, vous savez, un peu comme dans les années 50, 60, 70, où il y avait des usines qui ouvraient partout, qui recrutaient des milliers de salariés, voilà quoi. On n'arrête pas de nous dire qu'une société a changé, et elle a changé, hein, elle s'est numérisée, elle s'est robotisée, enfin vous voyez, c'est pas de moi, hein, c'est un fait. D'accord. Donc l'économie et le monde du travail a complètement changé, et on continue à nous bassiner, à nous considérer le monde du travail, le monde des travailleurs, le monde des chômeurs, comme un monde complètement conforme à cette année des années 50, 60, 70, ce qui n'est absolument plus le cas, et ce qui ne sera peut-être plus jamais le cas. Donc vous voyez, un gros décalage entre la réalité et euh, le besoin d'emploi, et le monde du travail, quoi. Et puis eux, les mesures qu'on continue à nous mettre en pleine face, et cette idée que on doit tous retrouver, enfin tous les chômeurs doivent demain retrouver des CDI, le plein emploi à plein temps dans leur ville. Voilà, c'est une aberration, c'est plus le cas du tout, quoi. Donc il y a d'un côté la société, la réalité de ce qui se passe, du monde du travail et des besoins tels qu'ils sont, d'accord, et cette autre confrontation d'idéologie de ce monde qui serait resté au monde des années 50, tout en nous disant que parfois la société a changé. En fait, voilà, on nous dit que la société a changé quand ça arrange, et puis parfois quand ça n'arrange pas, ceux qui sont à même de gérer ça, ou de gérer, veulent nous faire croire que le monde va redevenir comme hier, quoi. Voilà. Et donc, si ça vous intéresse, je vous ferai cette vidéo là-dessus. D'ailleurs, il y a aussi des mesures qui ont été prises euh, concernant les gens qui créent ou qui vont créer des micro-entreprises, parce qu'il y avait donc, et ça concerne ces chômeurs qui créent des micro-entreprises, qui avaient des allègements de charges pendant 3 ans. Les règles sont modifiées, hein. Si vous ne savez pas, ça rentre en vigueur, mais très rapidement. Là, c'est décidé presque du jour au lendemain. Là aussi, c'est encore pénalisé. Les demandeurs d'emploi qui se disent je vais créer une petite entreprise avec mon savoir-faire, et paf, ceux-là aussi, ils en prennent plein la figure. Donc il y a vraiment enfin franchement, que ces mesures, à mon sens, hein, ces mesures qui rentrent en vigueur au 1er novembre, que ce soit pour les demandeurs d'emploi qui visent l'emploi salarié et qui cherchent l'emploi salarié, ou qui exercent déjà des petits emplois salariés pour voilà, rester actifs, hein, on attend de trouver mieux, ou que ce soit pour les demandeurs d'emploi qui essayent de créer une activité, une petite entreprise avec leur savoir-faire, leur passion, pour ne pas rester justement dans une activité, redevenir actif et recotiser au système, bah, finalement les pénalise aussi. C'est Édouard Philippe, hein, je crois, qui a annoncé des changements. Si ça vous intéresse, faites des recherches, vous allez les trouver, concernant les allègements de charges qui étaient faites en faveur des micro-entrepreneurs, donc ex-auto-entrepreneurs. Vous voyez, vraiment, je comprends pas. On vient pénaliser les gens qui essayent de s'en sortir. Voilà. Pour moi, c'est ça. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un petit peu, c'est difficile de faire une vraie voyance parce que ça concerne des millions de personnes, ça concerne des règles très très difficiles. Et puis,
j'essaie aussi de vous apporter des éléments concrets, donc ce sont des faits d'actualité, donc forcément on n'est plus vraiment dans la voyance. Donc j'ai trouvé intéressant de vous apporter, moi, des chiffres et des idées claires aussi, et surtout si vous culpabilisez, que vous êtes dans cette période de précarité et de grandes interrogations vis-à-vis de vous-même, parce que c'est pas facile d'être au chômage. On peut perdre assez rapidement confiance en soi, on peut parfois savoir ne plus où on en est. J'ai pas voulu non plus complètement vous enfermer dans des choses très ésotériques, parce qu'il y a quand même des choses très concrètes, et voilà, c'est le quotidien des gens qui sont là. Donc j'ai voulu scinder ce tirage avec quelque chose de très concret. Vous avez des éléments concrets, hein, vous avez les chiffres, les liens qui sont dans la description de la vidéo, donc qui vont vous permettre de vous identifier aussi. Et puis j'ai voulu quand même vous apporter ce petit éclairage du tarot aussi, pour vous dire que voilà, tout n'est déjà pas, pour vous donner des images, pour aussi que vous puissiez aussi reprendre confiance en vous, garder la tête haute, que voilà, si la situation est un tel, c'est pas parce que vous êtes mauvais, mauvaise ou quoi que ce soit, c'est que il y a des choses qui nous dépassent complètement, des intérêts financiers, des intérêts politiques, il y a des grands changements dans nos sociétés, bons et moins bons. Voilà. J'ai voulu aussi vous apporter des notes chiffrées par des fondations qui sont là pour ça, avec des gens qui sont spécialistes un peu du droit politique, à des décrets, des choses comme ça, qui nous dépassent complètement, hein, simples citoyens qu'on peut pas lire. Et cette note, elle est là, hein, c'est 4 sur 10, hein, 8 sur 20. Donc je pense qu'on peut considérer que c'est une mauvaise mesure. En tout cas, elle est aujourd'hui considérée par des experts comme une mauvaise mesure, et que voilà, le tarot semble nous dire que c'est une mauvaise mesure, mais avec quand même cette idée que il y a autre chose derrière, qu'il y a quand même peut-être une volonté de faire des choses mieux derrière. Donc on va pas non plus complètement. Je pense qu'il faut quand même laisser cette chance aux personnes qui nous dirigent d'essayer de voir comment ça fonctionne, pour peut-être essayer de prendre quelque chose de mieux derrière, quoi. Je trouve juste très dommageable que entre deux, ça va faire des victimes collatérales, qu'on fasse presque un test humain, et que parfois ces mesures soient prises sans tout simplement vouloir écouter les gens de la base. Voilà. Alors peut-être que si on était à leur place, nous ferions aussi les mêmes erreurs, hein, parce qu'on n'aurait pas la visibilité, voilà, on serait enfermé dans notre monde de technocrates, de politiciens, quoi, voilà, avec une méconnaissance totale du terrain. Donc peut-être que nous ferions nos erreurs, donc on va essayer de leur laisser un petit peu cette chance, mais de faire mieux. Voilà, laissons-le le droit de faire mieux. Dans tous les cas, en tout cas, ce que semblent nous dire les experts, les chiffres, et ce que nous semble nous dire le tarot, c'est que ce sont pour l'instant des mesures injustes et très mauvaises. Je vais encore attirer 3 millions de trolls, tant pis. Moi j'essaie d'exposer les choses, hein, voilà, peu importe que ça plaise ou ça plaise pas, c'est juste une manière d'essayer de voir les choses, de soulever le débat d'une autre manière. Je vous demande d'ailleurs dans vos commentaires de rester modéré et poli et correct avec tout le monde, même avec nos élus politiques. Nous sommes en démocratie, ça fait partie des valeurs auxquelles je tiens quand même particulièrement. Peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, voilà, on a des chiffres, mais bon, ça n'empêche pas de rester poli même avec les gens qui sont pas très bons. Je prendrai un exemple, c'est pas parce qu'on avait dans une classe, lorsque nous étions à l'école, des élèves qui étaient des élèves en difficulté, des élèves qui étaient mauvais, qui avaient 2 sur 20 de moyenne, qu'il fallait pour autant être désobligeant avec eux, même si nous étions meilleurs, aussi bien par nos notes que par ce que nous avions dans nos cœurs. Je vous souhaite à toutes une excellente, à toutes et à tous, une excellente journée, une excellente soirée si vous regardez le soir. Si vous avez aimé les vidéos, un petit commentaire sympa, un pouce bleu, et puis si vous pouvez la partager, ce sera merveilleux. Moi, je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt.